Bonjour à tous, je vous retrouve pour une deuxième vidéo sur ma chaîne Apprendre à décorer, Design by Care. Donc aujourd'hui on va compléter la première leçon qui était vraiment savoir par où commencer. Donc on s'était arrêté à la vidéo précédente sur tout ce qui était zoning. Donc vraiment poser sur une feuille de papier les différentes zones de son habitat. En tous les cas de la pièce à redécorer. Là, on va embrayer sur le tri. Alors, on sait très bien que c'est toujours fastidieux, que personne n'a envie de se mettre à trier, ranger, mais c'est vraiment un truc imparable. Référez-vous à vos photos que vous avez imprimées. Comme je le disais dans la première vidéo, sur photo, on se rend toujours mieux compte du bazar qu'il y a. Et on a vraiment des évidences qui se mettent en place quand on regarde une photo en se disant mais ça n'a rien à faire là, ça fait 2 ans que je suis censée le ranger mais je ne sais pas où le mettre donc je le laisse là, les tiroirs pleins de babioles à droite à gauche dans le tiroir d'entrée ou tout ce qu'on ne sait pas où le mettre on le met là, enfin ça on a tous ces mêmes réflexes, il faut vraiment les changer, il faut vraiment arriver à trier. Alors le moment de faire le tri, faites-le sur un week-end ou 1 ou 2 heures le soir dans la semaine, mais mettez-vous-y, c'est fastidieux mais important. Quand on range et quand on éclaircit vraiment ces pièces de vie, on se rend compte de l'espace disponible qu'on a et c'est beaucoup plus facile de redécorer. Et c'est vraiment de toute manière un préalable à travailler après sur une nouvelle déco pour chez vous. On est obligé de passer par ce moment de tri, de rangement. Alors, les choses cassées, réparez-les, les vieux trucs qui traînent depuis très très longtemps et dont vous n'avez plus besoin, en tous les cas pas l'utilité, donnez-les, échangez, faites un vide-grenier. Enfin maintenant, aujourd'hui, grâce à Internet, Le Bon Coin, etc., on a des tas de façons de donner, de vendre des affaires. Faites le travail, c'est vraiment hyper important pour vous, pour votre famille, pour avoir un espace dégagé, de le faire. En règle générale, on récupère un petit peu de sous aussi, parce qu'on a quand même des choses de valeur, même si on n'a plus envie de les utiliser, c'est des choses qui peuvent se monnayer. Faites l'effort, franchement, en général, on est très très content, on repart sur de bonnes bases. Et voilà, et on s'est débarrassé des choses dont on n'a plus. Donc c'est le moment de faire le tri. Ranger au maximum. Ranger tout ce qui a fait son temps, tout ce qui est caché dans les petits tiroirs à droite, à gauche, les babioles, les bibelots qu'on accumule ici et là, qu'on nous a offert lors d'une soirée, qu'on a gagné lors d'un... Enfin voilà, on a des tas de choses qu'on accumule, qui sont souvent des choses qu'on n'aurait jamais pensé acheter. Voilà, et tout ça fait que finalement, au fur et à mesure des années, on a un tas de briques et de brocs, voilà, qui ne servent pas à grand chose. Donc faites le tri, donnez, recyclez, mais faites le tri. C'est un passage souvent laborieux, mais qui est indispensable pour préparer le terrain pour votre nouveau projet de déco. Alors pour faire référence à une émission qu'on connaît tous concernant des maisons à vendre, qu'est-ce qu'ils font, la première action qu'ils entreprennent sur un projet, eh ben, ils désencombrent. Désencombrer chez vous, vraiment ça vaut le coup. Vous risquez d'avoir une petite période de friction avec vos enfants, votre mari, votre conjoint, votre copine, etc. Parce que voilà, certains aiment jeter plus que d'autres. Faites le travail, en tous les cas, débarrassez-vous des choses qui ne vous plaisent pas et qui n'ont rien à faire chez vous. Débarrassez-vous, donnez ou vendez. Bref, revenez à l'essentiel. L'autre point que je souhaitais aborder dans cette leçon de déco, c'est d'apprendre à optimiser ses rangements et de repenser l'espace pratique. Il n'y a pas une maison qui a assez de placards. On est toujours en manque de placards. Pourtant, j'ai travaillé sur beaucoup de logements et il n'y a pas une maison qui initialement a assez de rangements, a assez de placards. Alors que selon les spécialistes du bâtiment, la règle est qu'on doit consacrer 15% de la surface habitable en rangement. Alors si vous faites le calcul chez vous, si vous avez par exemple un logement de 100 mètres carrés, on fait rapidement le calcul, ça veut dire qu'il vous faut 15 mètres carrés de rangement.
Regardez, essayez de mesurer un petit peu chez vous. C'est assez rare quand on arrive à ce ratio-là. En tous les cas, ça serait le ratio idéal pour avoir assez de rangement en fait, pour une maison, un appartement. Essayez de faire en sorte que les rangements les plus accessibles soient les choses que vous utilisez le plus souvent. Ça paraît assez bête comme ça paraît évident, mais réfléchissez. Un conseil qui est un conseil vraiment de bon sens, mais quand on utilise quelque chose, on le range juste après. Ça, c'est un principe de base. J'ai des ados, je sais que c'est pas simple. C'est une petite routine à mettre en place. On utilise quelque chose, on s'en sert et après on le range. Déjà c'est plus facile parce qu'on le retrouve facilement la prochaine fois qu'on a envie de s'en servir parce qu'on sait où on l'a mis, on l'a remis à sa place en tous les cas. C'est un réflexe à prendre, mais il vous garantit vraiment une maison ordonnée au quotidien. Ça marche bien sûr pour les objets, ça marche beaucoup pour les vêtements. Faites le test. Vous utilisez quelque chose qui est à remettre dans la garde-robe, remettez-le immédiatement plutôt que ça traîne pendant 2 mois sur le dos d'une chaise à côté de votre lit et qui finalement va finir au sale alors que c'était pas sale. Enfin voilà, on a des gestes un peu plus éco-responsables et voilà, ça simplifie tout simplement le quotidien. Faites le test aussi avec les ustensiles de cuisine. Et un autre point hyper important, imposez-vous 10 minutes par jour à ranger. Vous rangez au fur et à mesure plutôt que d'avoir 4 heures de rangement le week-end en plus du ménage. Faites-vous un petit brin de rangement, nettoyage 10 à 15 minutes par jour. Vous allez voir, ça... Enfin, il y a plein de gens qui le font déjà, mais pour ceux qui ont un petit peu de mal à s'organiser, qui ont toujours l'impression de passer leur week-end à ranger, faire le ménage et laver, sincèrement, faites-le au quotidien, jour après jour, et finalement, ça simplifie vraiment la vie. Mais dédiez un bon quart d'heure par jour à le faire. Vous allez voir, on abat un travail incroyable au quotidien. Autre point très très important, une fois le tri fait, le rangement réalisé, faites des listes. Alors c'est vrai que moi, dans mon travail, j'ai toujours fait beaucoup de listes. Dans ma vie d'avant, où je travaillais dans le marketing et la com, je travaillais qu'avec des listes. J'ai toujours fait des listes pour la maison, des listes de cours, des listes de choses à faire, etc. Ça paraît un peu scolaire, mais vraiment, ça marche hyper bien. On oublie rien, en fait. Alors faites déjà une liste sur ce que vous aimez vraiment chez vous, sur ce que vous gardez. La lampe que votre grand-mère vous a offert quand vous avez eu votre bac, un vieux meuble, un meuble retapé, un meuble chiné il y a très longtemps, un objet de valeur que quelqu'un vous a offert, un canapé que vous avez acheté pas cher mais qui est hyper confortable et qui se démode pas. Enfin, vraiment, faites une première liste de choses que vous gardez, donc les choses que vous aimez, qui ont du sens pour vous, qui ont de la valeur pour vous, une valeur soit financière, soit bien sûr une valeur sentimentale. Faites une liste de ça. Et déjà, une fois que vous allez, faites le tour de votre maison en disant, mais ça je garde, ça bof, ça je garde, ça je garde. Et on aura sur un document l'ensemble des éléments que vous souhaitez garder et donc réincorporer dans votre nouvelle décoration. Une autre liste de ce qui est nécessaire et utile. Ce qui est nécessaire et utile, c'est voilà, le bureau qui est pas super chouette, mais qui est pour le moment bien pratique parce que vous avez besoin d'un bureau à la maison. Voilà, enfin, les choses et d'autres de ce qui est utile et nécessaire et que vous gardez. Alors, on fait une autre liste sur là où vous avez un doute. Vous avez hérité de quelque chose, vous trouvez ça sympa, mais vous ne savez pas trop comment le mettre en valeur. Faites une troisième liste pour vous dire, ok, ça, je ne sais pas si je le garde, mais si je le garde, qu'est-ce que j'en fais? Où est-ce que je peux le mettre? Et surtout, comment je peux éventuellement le transformer? Par exemple, le vaisselier dont vous avez hérité de votre grand-mère, qui a une énorme valeur sentimentale, mais qui ne colle pas du tout à l'atmosphère que vous avez envie d'avoir chez vous. N'hésitez pas à le repeindre, à le céruser, à le tapisser, à mettre un tissu sympa à l'intérieur, à coller des stickers.
C'est souvent en plus ces pièces-là, ces pièces de mobilier-là qui sont importantes pour vous et pour votre intérieur, parce que c'est des pièces qui ont du sens. On le voit tout de suite, il y a des appartements qui sont très sympas, super bien meublés, mais c'est que du mobilier, voilà, d'une grande marque, d'une marque en tous les cas grand public, malheureusement. C'est joli sur les catalogues, mais il manque quelque chose, il manque une âme, et il manque surtout votre tempérament à vous, votre histoire. Donc vraiment, même si vous avez du petit mobilier qui traîne depuis des années d'appartement à appartement, parce que c'est votre grand-mère qui vous a prêté ça pour la première installation, et en fait finalement c'est des meubles permanents parce que c'est bien pratique, c'est pas super joli mais c'est bien pratique. Demandez l'autorisation si c'est un prêt, mais quand ça vient de la famille en général, ils sont contents que vous l'utilisiez, donc n'hésitez vraiment pas à mettre un coup de peinture, poncez bien avant bien sûr. Mais voilà, on fait des miracles sur du petit mobilier vintage, relooké, ça a vraiment de la gueule et c'est très sympa, et c'est surtout voilà, votre histoire à vous. Et tout le monde sera ravi de le voir relooker ce meuble, et ça fait de votre intérieur un intérieur unique, et ça n'a pas de prix. Ne vous séparez pas des mobiliers ou des accessoires qui ont du sens pour vous, même si vous pouvez plus les voir parce que ça fait des années effectivement que vous les trimballez d'appart en appart. Ces mobiliers, ces accessoires, ils ont du sens pour vous, gardez-le, c'est votre histoire, et essayez de songer à leur redonner une nouvelle vie. En tous les cas, ce que vous supportez plus, vous le vendez, vous le donnez, vous le réparez, mais vous vous en débarrassez. Vraiment, c'est hyper important. Ne repartez pas sur un nouveau projet déco avec des vieilles choses ou des moins vieilles, hein, mais avec des éléments qui vous plaisent pas. L'important, il vaut mieux avoir moins de choses, mais des choses qui nous plaisent, plutôt que d'avoir une collection de choses récupérées à droite, à gauche, qui vous plaisent pas vraiment, mais qui par la force des choses vous accompagnent depuis longtemps. Débarrassez-vous-en, vraiment. Ça fait du bien au moral. Ça fait un peu partie de la décothérapie. Voilà, on fait table rase, on repart sur des nouvelles bases, et vraiment ça fait du bien au moral. À la fin de cette première étape, on va avoir donc 5 documents. On va avoir le plan, on va avoir le zoning, et on va avoir 3 listes. Une liste de choses qu'on garde et qu'on aime, une liste de choses qu'on va relooker, et une liste de choses qu'on ne veut plus. Ces 5 documents, ils vont être la base de votre projet déco. Prenez du temps pour faire ces 5 documents. C'est la base d'un projet déco réussi. Donc comme vous le voyez, on a les 5 documents. Le zoning, le plan, ce que je garde, ce que je relook, ce que je ne veux plus. C'est ainsi que se termine cette nouvelle leçon sur la déco. Je vous retrouve la semaine prochaine. Abonnez-vous!